Yeah. Quand tu le rencontres pour la première fois, son studio était derrière l'endroit où je travaillais, une chaîne de radio Malaika, Malaika TV. En fait, il y avait un ami à moi qui me parlait déjà de Spiloulou. Il était en Afrique du Sud, il est ici à Lubumbashi. Les sons que tu es en train d'écouter, ça commence maintenant à cartonner à Lubumbashi, c'est lui qui est en train de faire ça. Non, c'est la musique qui vient de l'Afrique du Sud. Un Congolais peut faire ça comment? Ouais, c'est ça, très bon. Il y avait un ingénieur des sons que je travaillais avec, Junior Emel. J'ai fait sortir la première chanson avec lui, c'était Nkolo. Donc, j'ai fait la collaboration avec un comédien de Lubumbashi, il s'appelle Caribbean. Donc on a fait la comédie musicale, donc on a mélangé. Ok. Ouais, moi j'ai animé et lui il a ajouté la comédie. Et ça a cartonné à Lubumbashi. En fait, lorsque l'ingénieur là, il a voulu aussi qu'il puisse ajouter en tout cas un plus dans ce qu'il faisait, il est parti aussi en Afrique du Sud. Maintenant on n'avait plus qui travaillait avec. Vous n'avez plus d'ingénieur. Mais on me parlait de Spiloulou, on écoutait déjà ses sons lorsqu'il était venu. Okay. Mais on ne croyait pas que c'est lui qui était capable de faire cela. On nous dit c'est Spiloulou, il est ici. Non, ça c'est les Sud-Africains qui sont en train d'arranger les sons et autres. Bon, il y a un gars comme ça qui m'a dit, je vais aller avec vous là où il y a Spiloulou. La légende. Mais Mami Wata, il est dans un lac. C'était derrière. C'était derrière Malaika. Et puis j'ai appelé les comédiens en question qu'on avait fait avec la première chanson parce que la chanson déjà cartonnée à Lubumbashi. On est parti pour d'abord voir si Spiloulou, c'était difficile. Donc c'était difficile, c'est quelqu'un que tu connais pas. Et puis et ces chansons déjà faisaient carton à Lubumbashi. C'était pas difficile, bro. C'est juste que vous êtes en train de me mettre des histoires dans la tête. Ouais, donc c'est un Sud-Africain et autres. Donc des trucs pareils, donc c'est ça. Lorsqu'on s'est rencontré avec lui et puis on a parlé pour notre projet, on a fait la chanson Cheza Samobulaya, Cheza Sakukashobwe, partout à Lubumbashi déjà, lorsqu'on a fait sortir la chanson avec les comédiens en question, Caribiona et Spiloulou, 2 jours après, c'est partout, tu entres ici, tu écoutes, tu entres ici, tu écoutes, tu entres ici, tu écoutes la chanson. Et Morceau nous a donné des deals. Avant même que la chanson sorte, tu te rappelles, on avait eu un deal où on nous a proposé tout juste de citer le nom d'une boisson énergisante. Et on nous avait donné, ce temps-là, c'était 3400. Tout juste pour ça et tout. Nice. Et on s'est dit non, mais je pense que ça commence à évoluer avec les gars. Alors, on a commencé à bosser avec lui depuis ce jour-là jusqu'à présent, on évolue avec lui. Ça, c'était à combien de temps? 2013, hein? 2013. 14, 2012, 2013. Ouais. Et entre-temps, l'autre personne aussi bosse toujours avec vous? Qui ça? Lui, c'est un comédien. Ah, ok, lui, c'est un comédien. Caribiona, il est dans Pasukanyama. Pasukanyama. Le mince, là. Pasukanyama. Ok, ouais. Les comédiens qui sont en train de danser. D'accord. Ouais. Et est-ce que votre style a évolué entre-temps? Ça a évolué, ça a beaucoup évolué. À Lubumbashi. À Lubumbashi, c'est l'afro house. C'est abusé. Oui. Ah, moi, j'aime bien Lubumbashi. Il n'y a plus encore de seben à Lubumbashi. Je pense que je peux faire un set de 2 heures avec la musique de Lubumbashi. Waouh, 2 heures. Wow. La musique de Lubumbashi. Donc, qu'est-ce qui se fait maintenant à Lubumbashi? La main piano que j'entends là. Ouais. Ça, c'est la main piano de Lubumbashi. Oui. Quelle est la caractéristique de cette main piano là? Par exemple, comme c'est que Reynaldo fait,
il y a seulement un vibe différent en fait. Parce que notre vibe, il est un peu lié à la musique, louchoise Karindoula. Ok. Ça a un autre swing en fait. Quand vous allez écouter les Karindoula, vous allez comprendre toute cette vague-là de la musique que vous écoutez avec les PDZ, les parias. C'est cette musique-là de Karindoula. C'est où on a eu... je pense que la première fois que j'ai utilisé ce rythme-là, c'était avec le remix de... Oh non, ça c'était en Afrique du Sud encore en 2007 ou 2006. Parce que c'est presque comme la musique des Boketchou, quand les Boketchou ont commencé. Tu vois les swings là, de l'ancien Boketchou là. Ok. Oui, c'est presque ce genre de swing là. Et les tchaka 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 tchaka. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait quels sont les styles qui marchent à Lubumbashi? L'Afro House, l'Amapiano. Amakongo. Toi, tu as déjà posé sur de l'Amapiano? Ouais, Ama-H. Il faut me donner ces chansons-là. Comment j'ai pas ces chansons-là? Il y a beaucoup de morceaux. Après ça, maintenant, on a il y a mon koto que j'ai fait avec Rinaldo. Ouais. Il y a encore... Il y a aussi Boutumbi. Et d'ailleurs, le dernier son, Boutumbi. On a mélangé le son folklorique du Kasaï. Ok. Oui, et les Mapiano. Faut me faire écouter tout ça. Et est-ce que H Baraka est connu plus comme un DJ ou plus comme un animateur à Lubumbashi? Parce que pour moi, comme je t'entends surtout dans les animations, dans les titres qu'on fait avec Boli, pour moi, je pensais vraiment que tu étais plus un animateur, un chanteur. Et même les gens me disaient, mais attends, mais H Baraka, il n'a pas ses propres chansons, il n'a pas un Instagram. Je disais, je sais pas. Non, mais en fait, tu as aussi tes propres chansons. Oui, j'ai mes propres chansons. Et tu as tes propres beats aussi? Ou pourtant tu fais pas de beats? Moi, Toi, tu es DJ. Moi, je suis DJ. Mais tu es aussi animateur. Mais tu as tes propres chansons, tu as des singles qui sortent, tu as des... Oui. Mais à Lubumbashi, il n'est pas... Faut me donner tout ça. Mais à Lubumbashi, il n'est pas connu tout juste comme animateur et DJ. Il est aussi connu comme manager. Je suis manager d'une boîte. Boîte de nuit? Oui. Miss Calibaron. Wow, il est temps que j'aille à Lubumbashi. Ouais. T'es déjà allé là-bas? Ouh là là. Ouais, c'est un boss, H Baraka. Moi, quand je viens le voir, je viens voir le boss. Tout le monde sait que c'est l'ami du boss. Tu veux voir H Baraka comme ça? H Baraka, mon kaka, H Baraka. Il a c'est 17 bancs ça. What? Oh, tout juste pour voir H Baraka. Non, c'est un patron de discothèque. Ouais. Mais yo Delani. Tu déclares pas les bords, hein? Tu déclares pas les bords. Non, on est ici avec des boss, on est là en train de... Hein? H Baraka, c'est comment? Ouais. Donc H Baraka, depuis il me voit avec ma pochette, il rigole. Petit, moi j'ai mis des sacs à la maison. Le moment il y a des diamants chez moi. Calmez-vous. Moi je marche avec la malaki dans la poche. Bon, en fait, moi j'ai travaillé avec les patrons que je travaille avec du Net Club Miss Calibaron. J'ai fait au moins 8 ans avec. Ok. Bon, il a senti aussi. J'étais prêt qu'il puisse me laisser ça en tant que manager gérant. En fait, ça fait maintenant 4-5 ans que je suis manager gérant là-bas. Ok. Ouais, DJ manager gérant. Mais tu DJ rarement, mon frère. Non, je l'ai fait. Mais il DJ rarement. Bon, le problème, c'est comme quoi? moi, je fais plus de beats. Maintenant, il est là. Bon, les problèmes. Il dit tout juste au DJ fait ça. Le problème, c'est quoi? Il y a beaucoup plus de clients qui viennent dans la boîte juste lorsque moi je suis là.
Donc, quand tu es là en tant que DJ, donc en tant que manager et autres. Sa présence est finalement connectée au club. En fait. Comme l'autre fois, on était avec toi, c'est tout le monde qui m'appelle. Ces derniers temps, c'est KO ici, il n'y a pas déjà. Ton absence pèse. C'est un faiseur de mode. Calmez-vous. Merde. Calmez-vous. C'est pour ça qu'il ne veut pas faire de Zatalakou pour nous. Mais la musique m'a valorisé, m'a donné beaucoup plus, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes. Donc c'est pourquoi que j'ai toujours pris la musique en premier dans tout ce que je suis en train de faire. Et ce titre, quand tu as entendu le... Qui a commencé ce beat en fait dans la collaboration, dans cette collaboration, qui a fait quoi exactement? C'est moi qui ai fait le beat. Toi tu as fait le beat. J'ai fait le beat, la prod avec les accords. Et après j'ai envoyé dire, parce que quand j'ai fait le beat, j'ai dit, ça c'est une collaboration Spiloulou, H Baraka Body, ça va obliger. Parce que c'était dans la directe lignée de ce qu'on a fait avec Kanga Moutou. Donc, écoutez, excusez-moi. Excusez-moi. Tu as oublié Kaïcha. Kanga Moutou. J'ai pas oublié Kaïcha. Non, il n'a pas oublié. Il voulait pas de moi. Pas de moi. Ce n'est pas ça. Non, pardon, faut pas mentir ici. Faut pas mentir ici. Tu sais que je ne mens pas. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'en fait, à la base, j'avais pensé à Keisha pour un autre titre. Comme Keisha avait déjà techniquement 3 titres sur l'album, c'est vrai que ce morceau-là était le 4e. C'est déjà beaucoup, hein. Ben voilà. Donc, c'est pas assez. Mais moi, je viens de comprendre que, tu sais, c'est la même chose, en fait. Parce que c'est que tu penses que ça, c'est bien pour lui. C'est ce que lui veut pas, en fait. Lui, il veut nos histoires là, des folies là. Voilà, des folies, c'est là. Exactement. Et tu sais, à chaque fois, je lui dis, mais pourquoi tu me donnes pas ça? Il fait, oh non, tu comprends, ça c'est des énergies spirituelles différentes. Voilà. C'est bullshit. Alors, tu comprends, là, il faut que je me masturbe d'une façon différente. Come on, man. Non, écoutez-moi, excusez-moi. Kanga Moutou. Attends, non, parce que j'ai pas commencé ma question. Kanga Moutou. Parce que j'étais pas sur le titre de maintenant. Avant ça, Kanga Moutou. Mais merde. Quel son. Très dangereux. Mais là, c'est une collaboration, effectivement, où on est arrivé sur un paroxysme comme nous, on n'a pas compris. Non. Alors attends, dans Kanga Moutou, qui fait quoi? Tu commences le son. Donc j'envoie la rythmique et le pan, patin, pan, patin, pan. Et derrière, maintenant, Spilou fait tout le reste. Au niveau, il a Merde, j'ai commencé à t'envoyer des sons. La folie, non, la folie là, c'est. Non, je pense que moi et Bodi, on a tu sais, Kindokisme. On a des trucs qu'on fait. Et même moi, je sais quand j'ai fait ça, ça marche qu'avec Bodi. C'est exagéré. C'est la même, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a des magies qui ne marchent que quand il y a deux. Quand nous deux là, on fait des conneries là. Ça, je sais que Bodi va arranger ça et je sais pas comment il fait. Moi, tout ce que je l'envoie, c'est des bêtises. Mais à la fin, quand il met tout ensemble. Quand vous faites ça, il faut arrêter de ne pas m'appeler. Bon, vous devez arrêter quand vous faites ça. Vous devez arrêter de ne pas m'appeler. J'en viens. Parce que tu n'as pas respecté la. Non, j'ai pas fini. Attends une seconde. Je suis sur Kanga Moutou. Quand ce beat a été fait, donc quand toi tu as fini de faire le beat, après tu le renvoies, vous finissez de malaxer. Non, moi j'avais pas fait le beat. Non, lui il a fait le beat. Non, lui il a commencé. Ouais. Il m'a envoyé et moi j'ai abîmé. Voilà, je n'avais pas fait. Il a fait du bordel. Ok. J'ai abîmé et je l'ai renvoyé. Et lui, l'a rangé. Ok. Donc, et c'est une fois que le back and forth est fini. Ouais. Après. Lui, maintenant, Bon, toi, quand tu entends Kanga Moutou, qu'est-ce que tu te dis? Bon, moi, je ne m'y attendais pas. Moi, j'étais chez moi. Et puis, j'avais d'abord sommeil. Et Spilou m'a appelé. Il faut que tu passes au bureau. Il y a un projet. Ah, c'est comme ça, ouais. Et j'avais sommeil. Il m'a encore appelé. Tu viens, viens au bureau. Ah, je suis allé là-bas, il m'a fait écouter. Ah, j'ai dit, c'est intéressant en tout cas. Il faut que je c'est vraiment intéressant.
Parce que moi, beaucoup plus, lorsque je suis dans la boîte, s'il y a beaucoup de gens, j'ai toujours l'habitude d'animer, de mettre l'ambiance. Il peut y avoir quelque chose qui peut sortir, c'est moi comme ça, je demande au public. Donc toi, pendant ce temps, tu es patron de boîte, tu es manager de discothèque, tranquille. Oui. Et puis on te dit, viens au bureau. Oui. Donc, je suis allé là-bas et puis je dis que c'est intéressant, en tout cas, il faut que je puisse mettre. Oh, tu passes des mains, donc j'ai quelque chose déjà, je peux essayer. Donc toi, tu improvises les paroles, Bon, souvent, moi, lorsque je suis dans la boîte, c'est ce que j'expliquais. S'il y a beaucoup de gens, il y a l'animation et autres. Ouais. Maintenant, si je trouve quelque chose que mes clients, en tout cas, aiment, je peux aller derrière et donc dehors. Je prends mon téléphone et j'enregistre ça. Lorsque j'enregistre ça, et puis je peux aller à la maison, j'écris. Célibataire, levez les mains. Maintenant, chaque jour, lorsqu'il y a l'ambiance, je peux commencer à répéter ça et autres. Déjà, donc lorsque je dis célibataire, levez les mains, il y a beaucoup plus de célibataires dans la boîte. Kanga Moutou. C'était quoi C'était juste pour se moquer, en tout cas, des célibataires et autres. C'était quoi ces trucs-là? On dirait que ça bloque, on dirait que ça part. Ça dit, comme tu as dit tout à l'heure, la caisse claire pose des questions. Elle sait comment se positionner. Ah, c'est je suis où? Non, ce sont... En fait, moi je me rappelle la première fois que je l'ai joué Kanga Moutou, j'ai joué au Portugal à un club qui s'appelle Agakapa, HK. Ah oui. Hacienda Club. Loin là-bas. Mon cher, j'ai fait au soundcheck. Hein. Quand j'ai mis sur le morceau comme ça, là, tout le monde a commencé à dire. C'est-à-dire, je voyais les gars qui étaient sur mon train de trembler. Maintenant, pendant la soirée, quand la soirée commence, tout le monde joue, les gens, les gars jouent. Moi, j'étais. Okay. J'arrive maintenant au premier morceau là. Non, et puis surtout le bon. Ce son là. Bon, et puis d'un seul coup, ça fait. Kangamoutou. Non, quand il m'a fait écouter ce son là, tu m'as fait écouter avant que ça sorte. J'étais fâché. Et puis si tu remarques bien, en collaboration, c'est toujours 2-3 ans. Ouais. Au moins 2 ans. Ouais. Parce que c'est comme si c'était une manifestation spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a un truc, une magie qui se passe. Et donc Kiloulou, c'est vraiment ça. Kiloulou, je suis en train d'arriver sur le son, je dis mais non, ça c'est une collabo. Kiloulou H Baraka direct. Donc j'envoie le morceau, le balayage, le balai, c'est qui toi d'abord. Et c'est là que... Le balai spirituel. Ah vraiment frère, c'est un morceau, c'est-à-dire que ça soigne. C'est anti-Covid.